Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve depuis le cabinet de kinésiologie de Guillaume Charbonnier. Je vous laisse avec le générique et je vous reprends tout de suite après. Bonjour Guillaume. Bonjour Henri. Donc merci de m'accueillir dans ton cabinet. Et avec plaisir. Donc tu es installé en tant que kinésiologue. Exactement, je suis kinésiologue sur l'UCL Libre. Peux-tu nous expliquer à quoi consiste ton métier, kinésiologue? La base de la kinésiologie, c'est le test musculaire en fait. On teste le tonus musculaire simplement du fait, quand on est dans une situation où on excelle, on dit qu'on se sent pousser des ailes. Et musculairement, généralement, on se sent relativement fort. À l'inverse, quand on est dans une situation où on perd ses moyens, le tonus musculaire, bien souvent, s'affaiblit. C'est vraiment la même base que l'expression perdre ses moyens. On se rend compte que quand tu as une perte de moyens d'expression, cela se retrouve vraiment au niveau du corps. Il faut savoir qu'en fait, toute perturbation au niveau du corps, oculaire, organique, psychique, n'importe quelle perturbation, va engendrer une faiblesse musculaire. Ces faiblesses musculaires, c'est des choses que vous retrouvez dans la vie de tous les jours en finalité. Ça a dû vous arriver, ou même à vous, de vous retrouver dans des situations face à des personnes où d'un coup on se sent un peu tout bizarre, vraiment affaibli. C'est simplement le tonus musculaire qui s'affaiblit du fait que vous êtes sans doute peu à l'aise par rapport à la personne ou la situation. Du fait, ça engendre une faiblesse musculaire. Alors tu me parlais du tonus musculaire, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, nous en dire un peu plus s'il te plaît? Oui, alors le gros intérêt justement de ce fameux test musculaire, c'est qu'il n'y a aucune supposition. En finalité, c'est vraiment le corps qui nous donne en direct toutes les choses à travailler, toutes les failles qu'il a pu avoir. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cela nous permet d'aller à l'origine des choses. Dans le sens où si on prend un truc vraiment basique, des douleurs de dos. Bien souvent, on prend les douleurs de dos, on travaille, on cible le dos. Sauf que si les douleurs de dos viennent d'un décalage de la cheville et qu'on n'équilibre pas la cheville, du coup, le dos va finir par ressauter. L'intérêt de ce test musculaire, du coup, c'est qu'il va finir par nous amener à équilibrer la cheville pour que toute la structure soit stable sur du long terme. Un peu le même système quand je travaille sur des dépressions, où une dépression, bien souvent, est traitée au début de la dépression. Il faut savoir que beaucoup de dépressions sont l'origine de la petite enfance. Donc si on ne travaille pas non plus la petite enfance, l'origine de la dépression n'est pas vraiment soignée. Voilà. Donc le test musculaire, vraiment la force du test musculaire, c'est premièrement que c'est le corps qui donne les informations et non pas le thérapeute. Voilà, donc il n'y a aucune interprétation. Et ensuite, c'est vraiment d'aller dans le fond des choses à l'origine afin que le travail soit fait sur du long terme. Donc en fin de compte, tu es un petit peu comme un ostéopathe, mais énergétique et musculaire. Un peu, plus ou moins. Sans toucher aux os aussi, parce que ça va toucher le côté émotionnel et musculaire, parce que les deux Alors sont voilà, liés, en fait. exactement. Ça, c'est les grosses bases que nous avons au niveau des travaux et des corrections. Ils se sont rendus compte qu'il y a une structure de 3 qui existe, même de 4, si on peut dire. C'est-à-dire, on a un organe qui va travailler avec un méridien d'acupuncture qui porte le nom de l'organe, un muscle principal et des muscles auxiliaires. Et tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que si l'organe est défaillant, il y a de fortes chances que mon méridien d'acupuncture soit défaillant et que mon muscle soit défaillant. Parce que pour revenir encore sur le test musculaire, il faut savoir que dans ce que je viens de vous expliquer, on a un muscle principal qui est rattaché à un organe. Donc si l'organe est défaillant, le muscle va être défaillant, ce qui peut être indicateur pour nous. Prenons le cas de l'intestin grêle. L'intestin grêle organe va travailler avec le quadriceps. Quelqu'un qui va avoir des faiblesses au niveau du quadriceps, il peut y avoir des chances que du coup l'intestin grêle soit défaillant, ce qui nous donne un champ d'action très large. Ça entend qu'on peut tout aussi bien travailler sur la stimulation musculaire au niveau de l'intestin grêle, comme sur la stimulation organique, par des palpations, des choses comme ça, comme sur le côté énergétique, via le méridien d'acupuncture. Et sur ces 3 choses-là, donc organes, méridien et muscles, vient se rattacher le côté émotionnel, qui est vraiment très très présent, ce qu'on appelle la psychosomatique, et en finalité qu'on retrouve dans beaucoup d'expressions de tous les jours. Ça me prend la tête, j'en ai plein le dos, ça me reste sur l'estomac. Et c'est là où on se rend compte de la force d'expression du corps, dans le sens où le corps ne peut pas s'exprimer avec des mots MOTS. Du coup, il va s'exprimer avec des mots MAUX. Et on se rend compte que beaucoup de déséquilibres au niveau du corps, que ce soit psychique, physique, corporel, ont quand même une grosse base émotionnelle. Ce qui est une de nos bases du coup dans nos travaux, qui est de la médecine traditionnelle chinoise et où eux font le lien entre toutes les structures organiques, émotionnelles, énergétiques. Ouais, disons qu'ils vont directement chercher, il y a un problème, ils vont chercher ce qui a provoqué ce problème, qui peut être physique, moral ou autre, afin d'aller en profondeur, au lieu de traiter le symptôme direct, ils vont chercher, tu vas chercher la base de ce qui provoque ce symptôme en fait. Exactement, voilà. Pourquoi le corps me traduit. Donc en fin de compte, le corps il se guérit par lui-même, par ton action sur les points d'acupuncture en fait. Il se guérit, voilà, par la stimulation énergétique. Exactement. Exactement. D'accord.
Et donc tu conseilles des pierres, tu conseilles des choses, ou c'est uniquement par tes soins qu'il se passe quelque chose? Alors, il peut y avoir des conseils au niveau des pierres, au niveau de compléments alimentaires, sachant que c'est vraiment sur un système d'appoint. Quand je donne des compléments alimentaires, des pierres, des choses comme ça, c'est vraiment pour que le travail aille plus rapidement. L'objectif, c'est pas que la personne ait besoin de prendre le complément à vie ou de porter la pierre à vie ou des choses comme ça. C'est vraiment pour appuyer le travail et que le travail soit plus rapide pour des cas qui sont plus ou moins compliqué. Après, quelque chose de très intéressant aussi au niveau de la kinésiologie, c'est des travaux sur le conscient et le subconscient. C'est d'ailleurs un des premiers travaux qu'on fait, vérifier les coordinations conscient-subconscient. Parce que bien souvent dans la vie, consciemment, on a envie d'avancer, et on se rend compte qu'on peine à avancer, on n'arrive pas à savoir pourquoi. Bien souvent, quand on est dans ces systèmes-là, c'est que le subconscient est en verrouillage. Alors le subconscient peut être en verrouillage par rapport à des traumatismes, à des normalisations, à des chocs émotionnels. D'où l'intérêt de travailler sur le subconscient. Prenons un cas de traumatisme basique. Un gamin qui ne savait pas nager, qui a été poussé à l'eau, qui a failli se noyer. Il y a de fortes chances qu'il développe des phobies de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Même système sur des accidents de voiture, des choses comme ça. Ce qui se passe en fait dans ces processus-là, c'est que le subconscient, par protection, assimile eau égale danger ou voiture égale danger, problème égale danger. Ce qui génère tous les blocages. Nous, en kinésiologie, d'autant plus avec une spécialisation que moi j'ai, qui est la psychotraumatologie, qui est un travail en psycho-énergétique. Donc on cumule un travail sur le psycho, tout ce qui est cérébral, et sur l'énergétique, permet de dessouder ces choses-là, c'est-à-dire d'aller travailler directement sur le subconscient et de désassimiler problème égale danger, voiture égale danger, eau égale danger, et de permettre à la personne et au corps de libérer totalement le traumatisme et de reprendre à nager, de reprendre la voiture, de se libérer vraiment totalement du traumatisme. Le côté normalisation, c'est plus le fait qu'elle s'est rendu compte que le subconscient, en fait, sur un fonctionnement à long terme, 6 mois en moyenne, le subconscient, il normalise le fonctionnement. Du fait, vous vous posez même plus la question comment vous tenez votre stylo, votre fourchette, toutes ces choses-là. C'est dû à ça. Ce qui fonctionne aussi pour les dysfonctionnements. C'est là où, sur des cas de douleur, vous avez des gens, par exemple, qui vous disent je suis obligé de retourner chez le praticien tous les mois, sinon les douleurs reviennent. Simplement dû au fait que 1 mois, c'est le temps de mémoire du corps. Donc si on n'a pas été travaillé au niveau du subconscient pour dénormaliser justement ce dysfonctionnement, et bien le corps, en 1 mois, reprend ses mauvaises habitudes. Voilà. Comme nous tous. Exactement. Justement, comme nous tous, les travaux sur le subconscient, ça permet justement aussi de libérer toutes ces expressions, chasser le naturel et revient au galop, toutes ces choses-là qui sont dues à la normalisation subconsciente. Cette normalisation, c'est quelque chose qu'on trouve aussi au niveau du système éducatif. Dans le sens où, ce qu'on peut constater un peu partout, quelqu'un qui a pas reçu d'affection de ses parents, il y a de fortes chances qu'il n'en donne pas à ses enfants, du fait que c'est la seule chose qu'il a appris, la seule norme, le seul exemple qu'il ait eu, ou qu'il en donne trop pour compenser ce qu'il n'a pas eu. Dans les deux cas, c'est néfaste. Et encore une fois, on se rend compte que c'est généré par le subconscient, parce que c'est des personnes avec lesquelles vous pouvez en parler, ils feront l'effort, ça tient 1 semaine, la 2e semaine c'est un peu moins bien, la 3e semaine c'est encore pire, et au bout d'un mois, ça revient comme en 40. Encore une fois, en travaillant sur le subconscient, ça permet justement de libérer tous ces blocages qui empêchent d'avancer. Et là-dedans, on trouve aussi tous les schémas de reproduction familiaux. Dites à quelqu'un qui vient d'une famille qui a peiné toute sa vie, que la vie est facile, qu'on peut gagner de l'argent facilement et qu'il n'y a aucune raison de se faire de soucis, ça va être quasiment impossible à imaginer pour cette personne-là. Et comme quelqu'un qui a toujours tout eu facilement, lui dire que la vie est difficile, il ne pourra pas le croire. Voilà. Exactement. Exactement. C'est dû à ces conditionnements cérébraux. Donc en fait, par ce que tu viens de dire là, ça montre que quelle que soit la personne qui vient te voir pour un soin de kinésiologie, c'est toujours au cas par cas et en fonction des personnes. C'est pas quelque chose qui est généralisé en fin de compte. Ah, exactement. Exactement. Moi, t'adapter aussi par rapport aux personnes qui sont fragiles émotionnellement parlant, comme quelqu'un qui est très fermé, quelqu'un qui a un caractère. Exactement. C'est d'accord. Okay. C'est ouvert à tout le monde, autant aux enfants qu'aux adultes, aux personnes âgées, quel que soit l'âge. Quand on me demande l'âge pour la pratique, je réponds bien souvent de la naissance à la mort. D'abord, oui, parce qu'une fois qu'on est mort, je ne peux plus faire grand-chose. Oui, c'est sûr. Donc même un bébé, un nourrisson de quelques semaines, quelques mois, tu peux faire quelque chose dessus. Je peux intervenir sur des problèmes de sommeil, sur des problèmes de régurgitation. Et tu as déjà travaillé sur ça par rapport à des nourrissons qui avaient des soucis? Ah oui, oui. Et les résultats, alors les mamans, j'imagine qu'elles vont être contentes. Ah bah oui, il y a des mamans qui sont aux anges. Enfin, j'ai eu différents cas. Mais prenons un problème d'abandon. Il faut savoir qu'un syndrome d'abandon chez un bébé peut démarrer du fait qu'il n'y a pas eu de contact peau à peau à la naissance. Ça paraît un peu curieux pour certaines personnes, mais ça peut engendrer un problème d'abandon.
Ce qui fait que le bébé, dès qu'il va être plus en contact avec les parents, ça va être le bazar, ça va être des pleurs, ça va être infernal. J'ai déjà eu des parents, l'enfant avait presque 1 an, et depuis 1 an, il dormait pas, le bébé voulait pas dormir, dû à des choses comme ça. En travaillant justement sur ce phénomène d'abandon, eh bien, tout le système s'apaise et on revient à une vie logique et normale. Pour d'autres choses, ça peut être très très intéressant aussi, ne serait-ce que pour les régurgitations, parce que c'est des choses chez les enfants qui est très peu encadrées, et bien souvent on répond simplement aux parents que ça ira mieux quand ils grandiront. Pas ce bateau, quoi. Des fois, ça s'arrange en grandissant, mais des fois, il y a des choses. Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui vivent des choses qui sont peut-être traumatisantes ou difficiles à assimiler étant jeunes, nourrissons, adolescents ou autres. Ils, je pense, grandissent avec ça, mais l'occultent d'une certaine manière, mais leur corps et leur façon de penser agissent par rapport à ça, à cette conséquence, sans savoir que ça vient de là. Et quand ils viennent te voir pour quelque chose qui n'a rien à voir, au final, je suis sûr que dans tes consultations, tu arrives à trouver certaines choses qui remontent à l'enfance, dont la personne l'a complètement occulté et ne se rendait même pas compte que ça avait un impact aujourd'hui. Oui. Et donc tu arrives à régler ça. En fin de compte, tu fais un peu retour à le futur, mais physiquement, quoi. Exactement, exactement. Ben, c'est d'ailleurs même totalement ça, parce que par rapport aux perturbateurs dont je parlais au début, pour vous donner la finesse des perturbateurs, admettons que tu as eu un choc émotionnel à 7 ans. Donc à ces 7 ans, il y a eu justement le traumatisme et une odeur spécifique qui passe, que consciemment, tu vas peut-être même pas retenir, d'accord? Cette odeur, tu seras sans la sentir pendant 50, 60, 70 ans. Au bout de 70 ans, tu sens à nouveau cette odeur. Ça peut contribuer à déclencher le traumatisme. Donc de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété, des exactement. Alors là, quasi impossible pour toi de te dire, eh ben j'ai senti cette odeur, c'était quand j'ai 7 ans. Oui, voilà. Pas. Et on revient sur l'intérêt du test musculaire, parce que là, le corps via le test musculaire va finir par me faire arriver justement aux 7 ans et à dégager le traumatisme. Je dis arriver aux 7 ans. Il faut savoir qu'on peut réussir à dater plus ou moins le test musculaire. Chez moi, l'essentiel, c'est vraiment que la personne soit soignée, aille mieux et soit libérée de sa problématique. Je vais peu souvent aller dater les choses, parce que d'une, je trouve que c'est un respect de la personne et que j'ai pas à aller m'immiscer encore plus dans sa vie privée, et que d'une manière ou d'une autre, si vraiment j'ai besoin de dater ou de dire ah mais peut-être que telle date vous avez vécu tel traumatisme, enfin telle date, telle année. Après je pense qu'ils sont pas là pour savoir à quelle date ils ont vécu la chose, ils sont plutôt là pour savoir quels symptômes provoquaient cette malaisance, et puis mettre le doigt dessus de façon à ce qu'après ils se sentent soulagés. Exactement. Et qu'ils comprennent malgré tout leur propre fonctionnement. Ce que j'aime bien, c'est expliquer aussi aux clients vraiment tout le fonctionnement et pourquoi du comment ils en sont là. Parce que je trouve que ça leur permet d'être armés, façon de parler, face à des situations similaires qu'auraient pu ou qui pourraient réitérer. Ça leur permet de pouvoir faire face avec beaucoup plus d'aisance que si je leur donnais aucune explication du pourquoi du comment ils en sont là. Oui, c'est un petit peu comme le travail que tu as fait sur moi il y a quelques temps par rapport à une colère que j'avais qui était inexprimée. C'est vrai que par rapport à certaines choses, je réagissais comme dynamite et par le travail qu'on a fait ensemble, on a trouvé que ça remontait à mon enfance. Exactement. Et c'est vrai qu'au moment où il m'a posé les mains chez lui, alors à quel endroit, je ne saurais pas dire parce que je ne connais pas les points d'acupuncture, mais c'est vrai qu'au moment où il l'a posé, il n'a pas appuyé, j'ai rien senti, moi j'ai juste senti qu'il avait posé ses doigts ou sa main. Au niveau de la poitrine, honnêtement, j'ai ressenti comme le cœur qui bat, donc fort, vous savez, comme un choc. Et en plus, il faisait chaud, je me rappelle, c'était en plein été, et j'étais en sueur complet sur la table de soins. Et au moment où j'ai vu ça, il était plus chaud, j'étais bien. Et c'est vrai que depuis, j'ai retrouvé une sérénité, calme à l'intérieur que je n'avais pas avant, que j'avais jamais connu en fait. Et c'est vrai que sur ce côté-là, franchement, je te remercie parce que ça m'a réveillé sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je respire. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, moi, je sais que je suis passé par là. C'est pour ça que je vous présente Guillaume aujourd'hui parce que je suis intimement convaincu de ce qu'il fait. Parce que ça a eu un effet pour moi. Donc, si ça a marché pour moi, pourquoi pas vous? Exactement. Travailler à distance ou faut nécessairement venir au cabinet pour avoir un soin de kinésiologie avec toi? Alors, je peux travailler à distance. Sur quel support? Il faut des photos, un nom, une date, il faut quoi? Alors, il faut la photo, nom et prénom, date de naissance et ce qu'ils attendent de moi, la problématique. À partir de ce moment-là, oui, on peut travailler à distance. Et la photo, il faut que ce soit juste le visage ou en entier? Une photo en pied. Alors, à savoir que les travaux en distance, c'est aussi un plus de la kinésiologie. C'est pas apparenté à la kinésiologie. Hein. C'est important quand même de faire la différence. Hein. C'est un plus que j'ai moi qui me permet de travailler à distance sur les personnes. Et si toutefois je souhaitais prendre rendez-vous avec toi et que je ne suis pas forcément dans ton cabinet, par quel biais je peux te contacter? Quels sont tes horaires d'ouverture? Pour prendre rendez-vous, le mieux c'est de m'appeler au 02 54 21 56 61. On peut me retrouver aussi sur Facebook, Guillaume Charbonnier, kinésiologue, et il y a la page cabinet de kinésiologie pour me retrouver. Il y a aussi un mail, alors guillaume.kinésiologue@gmail.com. Il y a un site internet qui ne saurait tarder d'arriver.
Alors, les horaires d'ouverture, le lundi de 14h à 20h, du mardi au vendredi c'est de 10h à 20h et le samedi c'est de 14h à 18h pour les horaires de consultation. Merci Guillaume pour toutes ces explications. Mais avec plaisir, merci à toi Henri. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je reviendrai voir Guillaume afin qu'il vous réponde directement à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A très bientôt. À très bientôt.